Alors, cette table ronde est intéressante parce qu'elle a permis de mettre en évidence que l'affaire Philips est une affaire mondiale. Ça concerne bien évidemment les malades français, mais également 5 millions de personnes de par le monde. C'est aussi une affaire qui est tellement complexe qu'elle fera l'objet de multiples expertises. Et on a bien vu avec le professeur Jesús González, nous n'avons pas la même approche des données scientifiques qui sont pour le moment en débat. Pour lui, il n'y a plus de crise, le danger d'un risque de cancer n'est pas démontré et donc on peut continuer comme avant. De notre côté, nous considérons que les rapports qui ont été communiqués par Philips sont largement insuffisants, d'autant plus que Philips dissimule des informations volontairement, ce qui nous paraît suspect, et donc on ne peut pas en l'état conclure que tout va bien. C'est le point de départ des discussions et c'est aussi le point de départ des procédures judiciaires. Comme je l'ai expliqué, nous avons pour le moment 3 procédures. Une première qui s'est conclue par une victoire, c'est d'obtenir la communication d'un rapport scientifique que Philips refusait de communiquer. Nous avons eu une victoire devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Le rapport nous a été communiqué, mais partiellement. Une partie a été en effet caviardée, tout n'est pas lisible. Et donc nous sommes en train de poursuivre cette même procédure pour justement faire sauter les éléments qui seraient couverts par le secret des affaires pour avoir une information complète et vérifiable. La deuxième procédure que nous allons lancer, qui est sur le point d'être annoncée, c'est la fameuse procédure civile pour défaut d'information. Là, nous serons devant le juge du fond, au tribunal de Nanterre encore, et l'objectif, c'est de démontrer que Philips n'a pas informé les malades, n'a pas informé les médecins, n'a pas informé les autorités de santé et qu'en plus elle connaissait le problème sur cette mousse de polyuréthane depuis au moins 2015. Ce défaut d'information est constitutif de ce qu'on appelle un préjudice moral d'anxiété qui doit être indemnisé tout de suite sans même savoir si les personnes concernées vont déclencher ou pas une maladie. La troisième procédure que nous allons lancer, c'est une procédure pénale, puisque nous considérons que dans ce dossier, Philips, le groupe Philips dans son entier, a commis au moins 3 infractions. La première infraction, c'est l'infraction de tromperie. Ils ont dissimulé une information importante au public et sans laquelle les personnes n'auraient pas utilisé l'appareil. En effet, on peut comprendre que les malades ne veulent pas utiliser un appareil qui les rendra encore plus malades. À côté de la tromperie, nous estimons que Philips a commis l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui parce qu'elle va aggraver la situation sanitaire de ces personnes. Et puis la troisième infraction que nous avons visée, c'est l'infraction d'administration de substances nuisibles, puisqu'il est maintenant établi qu'une partie des produits qui dérivent de la détérioration de la mousse de polyuréthane sont renvoyés dans les poumons et ces produits, s'ils ne sont pas cancérigènes, sont au moins dangereux pour la santé. Et ça, c'est inadmissible. Donc voilà le chemin qui est tracé. La route va être encore longue parce qu'il va falloir se battre sur tous les tableaux. Mais on a une chance inespérée dans ce dossier, c'est qu'il existe une coopération entre les différents avocats dans le monde entier et tous ensemble, avec les associations, les malades, les avocats, j'espère que nous allons faire triompher la vérité.